Et tout de suite, l'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. La Cour d'appel de Versailles a contraint cet après-midi Bricorama à respecter la loi sur le travail dominical. La Cour d'appel en fait a confirmé un jugement interdisant à l'enseigne d'ouvrir ses magasins le dimanche en Ile-de-France. Est-ce que ça peut avoir un impact positif d'abord sur la consommation d'ouvrir les magasins le dimanche ? Oui, alors on va passer sur le cas Bricorama, qui est un pur scandale, puisqu'en fait on empêche Bricorama d'ouvrir le dimanche matin, alors que ses principaux concurrents, eux, ont le droit d'ouvrir. Parenthèse refermée. Alors, c'est vrai que ça pose question. Il y a beaucoup de travaux d'économistes sur le sujet. Les plus pessimistes, j'ai envie de dire, comme ceux du Crédoc par exemple, estiment que l'impact sur la consommation serait quasiment nul, parce que finalement, ce qu'on achèterait le dimanche, eh bien, c'est quelque chose qu'on n'achèterait pas, évidemment, le reste de la semaine. En revanche, il y a beaucoup d'autres travaux qui, eux, soulignent plusieurs effets positifs. Le premier, par exemple, c'est que si vous allez acheter en famille une nouvelle télé ou un nouveau salon le dimanche au centre commercial, bah, vous allez être plutôt enclin, par exemple, peut-être à aller déjeuner dans un des restaurants du centre commercial que vous n'auriez pas fait en semaine tout seul. Le deuxième point, c'est que les salariés qui vont travailler le dimanche, en principe, sont payés davantage. Donc ça fait un peu plus de pouvoir d'achat. Et puis ne négligeons pas aussi l'aspect touristique. Il y a énormément de touristes qui sont pour peu de temps sur le territoire français. On sait qu'il y a des tours opérateurs, par exemple, qui n'organisent plus de week-end à Paris parce que les magasins sont fermés le dimanche. Alors oui, il y a des zones touristiques dans lesquelles c'est possible d'ouvrir le dimanche. Mais enfin, là, il y a encore aussi des progrès à faire. Peut-on aussi espérer un effet sur l'emploi, Emmanuel ? Alors là, c'est encore plus mitigé comme conclusion. Il y a clairement des études françaises, d'ailleurs, le Crédoc ou bien le Conseil économique et social, qui attirent l'attention sur le risque que finalement cette ouverture le dimanche profite aux grandes surfaces et nuise au petit commerce et donc détruise des emplois dans le petit commerce. En revanche, les études qui ont été faites à l'étranger, par exemple aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, montrent que ça peut avoir un impact positif de 3 à 5% sur l'emploi du secteur. En France, ça pourrait faire jusqu'à 100 000 créations d'emplois, à condition évidemment qu'on soit dans un cadre de code du travail plus réactif que celui qu'on a aujourd'hui. Et puis de toute façon, n'oubliez pas une chose, c'est que si les clients trouvent porte close le dimanche dans les magasins, ils iront sur Internet. Et puis après tout, Internet, ça fait des emplois comme les autres. On termine avec le chiffre du jour, Emmanuel. Oui, c'était intéressant de voir un petit peu comment se comportait Wall Street après 2 jours de fermeture, ce qui est un phénomène rarissime. Eh bien, c'est une toute petite remise en jambe, 30% de transactions en moins qu'un jour normal. Et puis une toute petite baisse, moins 0,3% sur l'ensemble de la journée. C'était l'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre. Merci Emmanuel.